C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, on est prêts. On y va. Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zebra et son papa, Monsieur Zebra le facteur. Bonjour, Monsieur Zebra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir des tables pour aller jouer avec Zoé Zebra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. Grrr. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêts. Waouh! L'ascenseur emmène Peppa, Georges et Papa Pig au tout dernier étage. Waouh! Dernier étage, ouverture automatique des portes. Voici le bureau de Papa Pig. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papa Pig. Bonjour, Papa Pig. Monsieur Rabbit et Madame Cat travaillent avec Papa Pig. J'ai emmené deux visiteurs tout particuliers avec moi aujourd'hui. Peppa et Georges. C'est un réel honneur. Bien, commençons la visite. Monsieur Rabbit, pouvons-nous commencer avec vous? Mais très certainement. Moi, je m'occupe de chiffres. Je prends une feuille de papier très importante qui se trouve dans ce bac. Ensuite, je prends mon tampon et puis je tamponne la feuille. Waouh! Monsieur Rabbit a un travail très intéressant. Je peux aussi tamponner? Oh, mais oui. Attends, je vais te trouver du papier. Mais il y en a ici. Oh, nous ferions mieux d'utiliser une feuille vierge. Tiens, voilà. Peppa adore faire ce travail. J'aime faire le travail de Monsieur Rabbit. Allez, on continue. Allons observer le travail de Madame Cat. Bonjour Peppa et Georges. Bonjour. Mon travail consiste à dessiner des formes sur cet ordinateur. Waouh! Puis, à imprimer les formes. Waouh! Je vais en imprimer une autre. Merci. Madame Cat a un travail très intéressant. Je peux essayer? Je pense que c'est au tour de Georges. C'est vrai, Georges. C'est à toi de travailler un petit peu maintenant. Georges dessine des triangles bleus. Puis, on les imprime. Trouvons-en d'autres. Ah ah, nous avons détecté autre chose. Ça a l'air énorme. Nom d'un cochon. Ce trésor-ci est vraiment lourd. Tadam! Oh non! Ce n'est pas un trésor enfoui. C'est un vieux chariot tout rouillé. Oh, Restons-en là avec la chasse au trésor. Qui veut construire un énorme château de sable? c'est une excellente idée, Mamie Pig. J'ai des choses à faire sur le bateau.
Mamie Pig aide les enfants à construire un énorme château de sable, tandis que Papy Pig s'occupe de choses importantes sur le bateau. Ah, comme c'est agréable. Je ferais bien un petit somme, juste quelques minutes. Mamie Pig et les enfants construisent un énorme château. Ils ont besoin de beaucoup de sable. Ils utilisent les seaux pour faire les tours. Quel magnifique château! On rentre! Oh! Où est le bateau? La mamie! Oh non! Papy Pig est profondément endormi et le bateau va à la dérive. Il faut absolument le réveiller. Criez aussi fort que vous pouvez. Papy Pig! Debout! Ouh là là! Papy Pig dort toujours. Papy Pig est trop loin, il ne nous entend pas. On va rester coincés sur l'île aux pirates. Nous sommes des naufragés. Mais nous allons rester ici pendant des siècles. Nous allons tous devoir nous nourrir de fruits sauvages et de baies. On va aussi devoir manger des limaces et des insectes. Georges n'a pas envie de porter son chapeau. Peppa! Georges! Rentrez maintenant, il pleut beaucoup trop pour jouer dehors. Oh, Georges! Où est ton chapeau? Atchou! Georges a attrapé un rhume. Atchou! Oh, pauvre Georges, tu n'as pas l'air bien. Je vais appeler le docteur Brown Bear. Docteur Brown Bear, j'écoute. Je vois. Mettez Georges au lit. J'arrive tout de suite. Merci, docteur Brown Bear. Au revoir. Est-ce que Georges va devoir aller à l'hôpital et prendre des médicaments? Non, Georges doit juste aller au lit. Oh, ça veut dire que Georges n'est pas vraiment malade alors. Atchou! Berk, je suis toute mouillée. Pauvre Georges, je vais te mettre au lit. Georges, tu vas devoir rester un peu au lit. Non. Georges n'a pas envie de rester au lit. Tchou! Georges, tu dois rester au lit jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Pourquoi? Parce que tu dois rester au chaud. Pourquoi? Parce que le docteur Brown Bear l'a dit. Bonjour, où est mon petit patient? Ouvre la bouche et dis « Ah ». Georges est un peu effrayé. Peppa, toi qui es une grande fille, peux-tu montrer à Georges comment on dit « Ah » Mais bien sûr. Ah. Ah. Georges a juste un gros rhume. Est-ce qu'il doit prendre des médicaments? Non, mais il peut boire un bol de lait chaud. Il s'endormira alors beaucoup plus facilement. Aïe! Tu es un très méchant crabe. Regarde, Georges. Monsieur Crabe marche de travers. Georges fait semblant d'être un crabe. Peppa veut aussi faire le crabe. Nous sommes les méchants crabes. Pince, pince, pince. Pince, pince, pince. Au secours! Il y a deux méchants crabes qui veulent me passer. Pince, pince, pince. On est deux méchants crabes. Pince, pince, pince. Allez, oust les vilains méchants crabes! Retournez dans vos petites flaques d'eau. Oui! On retourne jouer avec les flaques. Viens, Georges. Qu'est-ce que vous voyez dans celle-là? Un coquillage. Qu'est-ce que tu entends dedans? On peut entendre quelque chose? Si tu mets le coquillage à ton oreille, tu pourras entendre la mer. Waouh! J'entends le bruit des vagues. Moi, j'aime beaucoup les coquillages. Georges, essaie de trouver un coquillage toi aussi. Yes.
Non, ce n'est pas un coquillage. Oh. Peppa a raison, ce n'est pas un coquillage. Georges vient de trouver un fossile. Qu'est-ce que c'est Un fossile, c'est le reste d'un animal qui a vécu il y a de très nombreuses années, à l'époque où il y avait encore des dinosaures. Dinosaure. Ah. C'est très amusant de jouer dans les flaques. Oui, c'est amusant pour nous. Mais pas pour ce petit poisson-là. Un poisson? Où ça? Oh! Pauvre petit poisson, il est prisonnier. Oh, oh. Le petit poisson, il a dit qu'il voulait retourner chez lui dans la mer. J'en ai pour 5 minutes. Bon, d'accord. Tu peux le prendre. Le papier et les journaux vont dans la rouge, Georges. Maintenant que toutes les poubelles sont pleines, nous pouvons les apporter à la déchetterie. Youpi! On y va! Maman porte les bouteilles, Peppa porte le métal et Georges le papier. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Papa Pig. Alors, en route! Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Métal, bouteille, journaux et papier. Recyclage, recyclage, on fait du recyclage. Voici la déchetterie de Madame Rabbit. C'est ici. Youpi! Bien le bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Est-ce que vous m'apportez quelque chose à recycler? Oui, c'est ça. Oh, excellent. Continuez. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Rabbit? Elle s'occupe de recycler les vieilles voitures toutes rouillées. Oh là là! Qui peut me dire dans quelle poubelle vont les bouteilles? Elles vont dans la verte. C'est très bien. Le métal, c'est la poubelle bleue. Bravo, Peppa. Georges veut recycler les journaux. À toi, Georges. Recycle les journaux et le papier. Bien. Nous avons assez recyclé pour aujourd'hui. Oui, rentrons à la maison. Je vais remonter le ressort de ton moteur. Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort. Vite, Georges. Mets-le dans la mare. Ça ne fonctionne pas très longtemps. Georges aime beaucoup son bateau à ressort. Maman, tu peux remonter le mien? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa. Peppa a un bateau à voile. C'est le vent qui le fait avancer. Moi, je n'aime pas mon bateau. Tu vois, il ne bouge pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut peut-être l'aider un peu. Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer. Youpi! Il avance très vite. Peppa aime beaucoup son bateau. Mais... Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa. Bonjour tout le monde. Bonjour Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. Mais... J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Oh! Quel beau bateau à moteur! Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour, Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Oh! Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Oh, je ne m'attendais pas à ça. Peppa et sa famille sont coincés dans un embouteillage.
Regardez, c'est Danny Dog. Il est avec son grand-père. Danny Dog et son grand-père sont aussi pris dans l'embouteillage. Bonjour, Peppa. Bonjour, Peppa. On est invités chez Mamie et Papy Pig pour le déjeuner. On va arriver en retard. Oh là là, il est déjà 1h. Et voilà, ils sont encore en retard. Est-ce que tes pommes de terre sont prêtes? Non, il faut qu'elles cuisent encore un peu. Mamie Pig à l'appareil. Bonjour, Mamie Pig. Nous sommes pris dans un embouteillage. Ce n'est pas grave. Nous avons pris du retard, nous aussi. Papy Pig n'a pas fini de cuire ses pommes de terre. À tout de suite. Les pauvres enfants sont coincés dans un embouteillage. Bon, alors j'ai le temps de faire cuire encore quelques pommes de terre supplémentaires. Oh, Papy Pig! On avance vraiment très lentement. On n'arrivera jamais à l'heure chez Mamie et Papy. Peppa a raison. Il faut prendre une autre route. Mais je ne connais pas d'autre route que celle-là. Moi, je connais un raccourci. Au revoir, Danny Dog. Nous, on va prendre un raccourci. Au revoir, Peppa. Bonne chance! Maman Pig prend un raccourci pour éviter les embouteillages. Le chemin est très cabossé. C'est que c'est amusant. Tu es sûr que c'est le bon chemin? Fais-moi confiance. Bonjour, petit canard. Nous avons pris un raccourci. Regardez, c'est la route principale. Bien joué, Maman Pig. On se retrouve encore juste derrière le camion de Danny. Bonjour. Vous revoilà! Oh là là, le raccourci de Maman Pig n'est pas une réussite. Georges et moi, on jouait aux escargots coquins. Mais on veut aussi être des escargots. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas assez de corbeilles pour vous tous. Oh. Mais vous pouvez être quelque chose d'autre qui vit dans le jardin et qui est très intéressant. Une carotte? Rebecca Rabbit adore les carottes. Non, Rebecca, pas une carotte. Suivez-moi donc. C'est quoi qui bourdonne? Ça vient de la petite maison. Papy, c'est quoi ces bourdonnements qui viennent de la maison de poupée? Ce n'est pas une maison de poupée, Peppa. C'est la maison des abeilles. Et ça s'appelle une ruche. Regardez, en voilà une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle récolte le nectar de la fleur. Et ensuite, elle retourne à la ruche pour le transformer en miel. J'adore le miel. Si on jouait tous aux abeilles? Bzz, bzz, bzz. Oui, on est des abeilles. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz. Oh, vous êtes des abeilles occupées. Oui, nous sommes occupés. Bzz, bzz. Maintenant, nous devons retourner à la ruche pour faire du miel. Ça alors? Que se passe-t-il ici? Mamie, nous sommes des abeilles. Bzz, bzz. Ah! Est-ce que les abeilles veulent manger du pain grillé? Oh oui! Et qu'aimeriez-vous avoir dessus? Du miel! Ça tombe bien, j'ai justement préparé du pain avec du miel. Youpi! J'aime bien être une abeille parce qu'elle mange beaucoup de délicieux miel. J'aime être un escargot parce qu'il mange toutes les salades de Papy. Oh! Oh! Le ciel a disparu. Ne t'en fais pas, Peppa. Nous volons juste à travers un nuage. Ouh! Waouh! Le ciel est revenu. Youpi! Montgolfière, bien plus grosse que la terre. Elle dépasse les nuages. Elle vole, vole, vole. Oh, regarde! On vole très très haut. Peppa, ne laisse pas tomber ton... Teddy! J'ai laissé tomber Teddy! Ne t'en fais pas. On va sauver Teddy. Que tout le monde s'accroche. Nous descendons. Madame Rabbit fait descendre la montgolfière pour aller secourir Teddy. Je ne vois Teddy nulle part. Il est là! Il est coincé dans l'arbre!
Je vais utiliser cette encre pour tenter de l'attraper. Doucement, doucement. Et voilà. Papa Pig a sauvé Teddy. Youpi! Oh non! La montgolfière se dirige droit vers un arbre. Droit sur un arbre. Attention! Oh! Teddy a d'abord été coincé dans un arbre et maintenant c'est nous qui sommes coincés dans un arbre. Papa Pig, savez-vous où nous sommes? On est perdus, c'est ça? C'est ça. Oh! Oh mais regardez! C'est la maison de Mamie et Papy! Tu as raison. Nous avons atterri dans le jardin de Papy Pig. C'est ce que je pensais. Ohé! Mamie Pig! Papy Pig! Par exemple, bonjour, Madame Rabbit. Oh, à l'aide! Papy! Aide-nous à descendre! Je vais vous aider. J'arrive avec une échelle. Youpi! Devine ce que j'ai dessiné dessus. Georges n'arrive pas à deviner. Au début, j'avais pensé à une belle fleur. Georges n'aime pas les fleurs. Finalement, je t'ai peint un dinosaure. Quel magnifique dessin, Peppa. Je sais, je dois dire que je suis assez douée. Maintenant, nous allons aller à un endroit très spécial où il y aura un autre cadeau. Youpi! Allez, en route! Où est-ce qu'on va, maman? Tu verras. La famille Pig part pour aller là où le cadeau de Georges se trouve. Dis, papa, est-ce qu'on va aussi? Non, mais je suis sûr que vous aimerez autant. On va au cinéma? Non, c'est beaucoup mieux que le cinéma. Alors je ne trouve pas. Où peuvent-ils donc aller? On y est. La famille Pig se trouve devant le musée. Qu'est-ce qu'on vient faire dans le musée? Suis-moi et tu verras. Quel peut bien être le cadeau de Georges? Georges, veux-tu bien me dire ce que tu aimes le plus au monde? Dinosaure. Ouh, dinosaure. Wow. Le cadeau de Georges est une visite de la salle des dinosaures du musée. Ah, ce n'est pas vrai. Encore des dinosaures. Dinosaures. N'aie pas peur, Georges. Ce n'est pas un vrai dinosaure. Oui, c'est juste un robot. Regarde, je me place à cet endroit et... Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit. Hurrah! Merci beaucoup. C'est moi qui aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy. Oh, voyons, Peppa. Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, papa. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin. Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt? Attention, vas-y. Georges a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt? Attention, vas-y. Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges. Le vainqueur est Richard Rabbit. Non, Georges, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi. Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu as un gros Mais ventre. je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite.
Les papas et maman vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez! Papa Pig est passé en tête. Allez, vas-y, maman! Vite, papa! Merci, papa, tu cours très vite. Où sont mes lunettes? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Oh, oh. Georges a trouvé les lunettes de Pedro. Oh. Petit fou! Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? J'en ai besoin. C'est le petit chien qui me l'a dit. C'est quoi un opticien? Mon papa, il est opticien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment? Est-ce qu'il regarde dans ta tête? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne? Oui, contrôle mes yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un œil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout? C'est très très intéressant ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûre que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh. C'est quoi cette histoire de lunettes? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue? Non. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non. Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse! Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse! À la rescousse! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. Respire à fond et souffle. Georges essaie vraiment de faire des bulles, mais il n'a plus de souffle. Georges, tu n'as pas soufflé assez fort. Je sais comment Georges peut faire des bulles. Plonge la tige dans le tube, soulève-la
Et secoue-la. Des bulles. Et ça marchera encore mieux si tu cours. Georges s'amuse à faire des bulles. Et Peppa s'amuse à les faire éclater. Oh, j'adore les bulles. Oh non! Le tube de bulles de savon est vide. Papa, maman, il n'y a plus de bulles, le tube est vide. Oh, ne t'en fais pas. J'ai une idée. Maman Pig, veux-tu bien m'apporter un seau? Oui, Papa Pig. Peppa, du savon. Tout de suite, papa. Georges, prends ma vieille raquette de tennis. Un seau? Du savon? Une raquette de tennis? Qu'est-ce que Papa Pig veut faire? D'abord, il me faut de l'eau. Un peu de savon. Et enfin, ma raquette de tennis. Merci. Vous allez voir. Papa Pig a fabriqué de quoi faire des bulles de savon géantes. Suivez-moi tous. Fais bien attention. Et vous les enfants, vous préférez la peinture, les cubes ou la pâte à modeler? Les cubes. Bien dites donc, les cubes ont beaucoup de succès aujourd'hui. Tous les enfants veulent s'asseoir à côté d'Émilie éléphant. Émilie, je t'explique. Il faut que tu mettes tous les cubes les uns sur les autres, comme ça. Le mieux, c'est de les placer les uns à côté des autres. Mais... Non, comme ça, Émilie. Miaou. C'est comme ça qu'il faut faire, Émilie. Non, Émilie. Comme ça. Je vois que vous essayez tous d'aider Émilie, mais demandons-lui plutôt comment elle placerait les cubes. Je ne sais pas vraiment. Mais je ferais plutôt comme ça. Émilie éléphant est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Jouons à qui est le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak. C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy maintenant. Et puis Dani. Ça, c'était bruyant. À moi. À moi. À moi. Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie. D'accord, je vais le faire. Oh là là! Qu'est-ce que c'était bruyant! Waouh! Papy, est-ce que Polly peut sortir de sa cage? Oui, à condition de garder les portes et les fenêtres fermées pour éviter que Polly ne s'envole. D'accord, Papy Pig. Au revoir, Peppa. Au revoir, Georges. Au revoir, Mamie Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Papy Pig. Au revoir, Mamie Pig. Veux-tu une tasse de thé? Veux-tu une tasse de thé? Georges a les graines de Polly en main. Georges, tu as versé beaucoup trop de graines. Polly va devenir très grosse et va éclater comme un ballon. Pan! Comme un ballon. Quel est ce bruit? Des glaces! Une glace, youpi! Oh non! Georges a oublié de fermer la porte. Des glaces, des glaces. C'est Madame Rabbit, la marchande de glace.
Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Rabbit. 4 glaces, s'il vous plaît. Merci, Madame Rabbit. Oh non! Georges, tu as oublié de fermer la porte. Polly a dû sûrement s'envoler. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que Polly est encore à l'intérieur. Polly n'est plus ici. Oh! On a perdu Polly. Papy et Mamie vont être très très tristes. Et si nous allions voir dans le jardin, elle y est peut-être? Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'a-pu donc bien voir Maman Pig dans le jardin? Oh, Polly! Ouais! Le ciel, il n'est plus là. Ne t'inquiète pas, Peppa. C'est juste de la brume. C'est quoi la brume? La brume, c'est un nuage qui est descendu sur Terre au lieu de rester dans le ciel. Ouh. La brume est fort épaisse. Je ne vois rien du tout. Il vaudrait mieux rentrer à la maison. Oui, nous irons à l'aire de jeu un autre jour. Oh. Il fait trop brumeux pour trouver l'aire de jeu. Peppa et Georges doivent donc rentrer à la maison. Bon, où est la maison? Serions-nous perdus? Ne t'en fais pas, je sais exactement où nous sommes. C'est par là. Qui a planté cet arbre ici? Papa Pig a heurté un arbre. Est-ce que ça va, Papa Pig? Oh oui, très bien. C'est par là. Papa Pig, est-ce que tu sais où tu vas? Mais bien sûr que oui. On est perdu, on ne retrouvera plus jamais notre maison. Bien sûr qu'on la retrouvera, Peppa. Nous sommes dans le jardin. Oh, les canards. Bonjour, Madame Canard. Avez-vous perdu votre mare? Nous sommes aussi perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je sais exactement où nous sommes. Au revoir, les canards. Bonne chance pour retrouver votre mare. Oh! Papa Pig a retrouvé la mare des canards. Quelle chance! Oui, c'est un vrai coup de chance. Papa, Madame Canard me demande de te remercier. Il n'y a vraiment pas de quoi, Madame Canard. Bon, il est temps de retrouver notre maison. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord, je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non. Oh mince. Pardon, Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord. Maintenant, c'est à toi de choisir. Oh, On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi, je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision. pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais. Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge. Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. J'ai trouvé. Je vais donner ces ravissantes chaussettes que Mamie Pig m'a offertes. Bien. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. Waouh!
Waouh! La loupe rend l'œil de Georges très très grand. Vous avez encore besoin d'une chose, c'est un vrai mystère à résoudre. Papa, qu'est-ce que c'est une mystère? Un mystère, c'est un problème que les détectives arrivent à résoudre. Par exemple, ils retrouvent des objets perdus. J'ai une idée. On peut essayer de retrouver le dinosaure de Georges. Georges perd toujours dinosaure. Dinosaure. Georges n'a pas perdu Monsieur Dinosaure. Et si on cherchait tes lunettes, Papa Pig? Tu les perds presque tous les jours. Oh, 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 c'est vrai, mais pas aujourd'hui. Elles sont juste là sur mon nez. Oh non, mince, il n'y a aucun mystère. Aimeriez-vous que je vous trouve un mystère? Oh oui! Papa Pig prépare un mystère pour Peppa et Georges. Bien. Qu'y a-t-il sur la table? Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. C'est ça. Maintenant, regardez-les attentivement et essayez de les mémoriser. Le poisson rouge, Teddy, le petit diable et Monsieur Dinosaure. Vous les avez retenus? Oui. C'est bien. Maintenant, je vais vous demander de sortir un moment. Je vous appellerai quand j'aurai fini. On dirait bien que Papa Pig monte l'escalier, oui. Et maintenant, je crois qu'il le descend. Voilà. Vous pouvez revenir à l'intérieur. Il y a une chose qui a disparu de la table. Savez-vous quoi? Monsieur Dinosaure est encore là, le poisson rouge et le petit diable. Oui, donc, qui manque? Teddy! Oui, c'est ça, c'est Teddy. Bravo, Peppa et Georges. Nous avons trouvé ça assez facile. Nous sommes de célèbres détectives. Bien sûr, Rebecca. Faites-le tourner très très vite. Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège. Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement. Il n'a qu'à jouer avec Georges. Richard, veux-tu jouer avec Georges? Non. Tu sais, Georges a aussi un dinosaure. Allons voir comment il est. Richard Rabbit a le même âge que Georges. Richard aimerait voir le dinosaure de Georges. Grrr, dinosaure. Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure? Non. Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure? Non. Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures. Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager. C'est vraiment gentil de la part de Georges. Dinosaure. Georges n'aime pas partager. Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures. Richard n'aime pas partager non plus. Qui peut me dire pourquoi il pleure comme ça? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble. Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut. Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble? Bien sûr. On n'a qu'à faire un château de sable. Bonne idée. Allons au bac à sable. Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable. Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. D'abord, on remplit le seau de sable. Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes. Puis, on soulève le seau. Et voilà! Deux autres petits oiseaux mangent les graines de Papy Pig. Oh, regarde! Oh, oust, oust! Pourquoi cries-tu si fort? Mamie Pig, les oiseaux sont en train de manger toutes les graines que je plante. C'est pour ça qu'on chasse tous les petits oiseaux. Ça ne sert à rien de les chasser. Ils finissent toujours par revenir. Non, il nous faudrait un épouvantail. C'est quoi un épouvantail? Un épouvantail, c'est un homme en paille qui fait peur à tous les oiseaux. Oh, mais quelle bonne idée, Mamie Pig! Je vais en fabriquer un. Suivez-moi tout le monde! Au revoir les petits oiseaux. Nous allons fabriquer un épouvantail. Voici la cabane de jardin de Papy Pig. Avec tout ce que je garde ici, il y a de quoi fabriquer un épouvantail.
D'abord, nous avons besoin de 2 bâtons et d'un peu de ficelle. On va les trouver. Peppa a trouvé des bâtons et Georges a trouvé la ficelle. Bien. Il n'y a plus qu'à lier les 2 bâtons ensemble pour le corps et les bras. Mamie Pig a trouvé de la paille et un vieux sac en toile. Excellent, je vais mettre la paille à l'intérieur du sac, ce sera la tête. Maintenant, il faut lui trouver de quoi s'habiller. Voici quelques vieux vêtements. Oh. Georges a trouvé une robe. Gros bêta. Monsieur l'épouvantail ne voudra jamais porter une robe. Peppa a trouvé un manteau. Félicitations, Peppa. Georges a trouvé un chapeau. Félicitations, Georges. Monsieur l'épouvantail n'a pas de visage. C'est exact. Est-ce que cela vous ferait plaisir de lui en dessiner un? Oh oui. Georges dessine les yeux et le nez. Peppa dessine la bouche. Oh, je vous félicite. Monsieur l'épouvantail est prêt. Hurrah! Voici le parc. On est arrivé. Maman, pourquoi est-ce que toutes les feuilles sont oranges et marron? C'est parce que nous sommes en automne, Peppa. En automne, il fait plus froid et les feuilles changent de couleur. Le vent commence à se lever. Si on joue au ballon, on aura chaud. À mon tour. Oh, mais je tire par là et il va par là. Le vent a poussé le ballon dans l'autre direction. Il est tombé dans la mare. Je vais utiliser ce bâton pour le récupérer. Approche-toi encore un peu, papa. Fais attention, Papa Pig. Ne t'inquiète pas, maman. Je l'ai presque attrapé. Ah, ah. Papa, est-ce que l'eau est froide? Oui, un petit peu. Le vent a poussé le ballon hors de la mare. On a beaucoup de chance. Oui, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Le vent souffle de plus en plus fort. Tenez bien vos bonnets. Oh non! Le vent a emporté le bonnet de Georges. Ne pleure pas, Georges. Papa va aller le chercher. Vite, papa. Regardez, il est accroché à une branche. Je n'ai plus qu'à grimper à cet arbre. Le tronc est beaucoup trop fin pour supporter ton poids, Papa Pig. C'est juste. Comment allons-nous récupérer le bonnet? C'est simple. Je secoue l'arbre et il va tomber. Je vais essayer de le secouer un peu plus fort. Oh non! Nous allons mettre certains objets dans cette boîte. Et ensuite, nous allons l'enterrer au fond d'un trou dans le jardin. Elle va pousser? Non, Suzy, elle restera enterrée de très nombreuses années. Alors, quels objets devrions-nous y mettre? Une bande dessinée. Très bonne idée, Peppa. Mais une chanson. Excellent, Suzy. Un jouet. Une pièce. Des timbres. Une carotte. Je vois que tu aimes les carottes, n'est-ce pas, Rebecca? Oui. Tout ce que vous venez d'y mettre montrera parfaitement aux gens du futur comment nous vivons. S'il vous plaît, mademoiselle. Comment est-ce qu'on vivra dans le futur? Comment est-ce que toi, tu penses qu'on vivra? Moi, je pense que plus tard, je vivrai sur la Lune. Et que tous mes amis viendront me rendre visite. Et moi, je serai un grand pilote de fusée. Bonjour. Maintenant, enregistrons un message pour tous les gens du futur. Allez-y, les enfants, dites-leur quelque chose. Bonjour, gens du futur. Vous devez sûrement tous habiter sur la Lune maintenant. Et vous devez aller en vacances sur Mars.
Et vous vous déplacez sûrement dans des fusées comme celle-là. Vous avez été formidable. C'est la fin de la journée et tous les parents sont arrivés. Maman, papa, on a fabriqué une capsule de temps. Ah, Papa Pig, nous vous attendions pour nous aider à creuser un trou. Avec plaisir. Papa Pig creuse un trou dans le jardin de l'école pour enterrer la capsule de temps. Voilà. Peppa, Georges, c'est l'heure. Papa, maman, on a trouvé une grande flaque de boue, la plus grande du monde. Ça ne m'étonne pas. Allez, vite dans votre bain. Oh, on ne peut pas jouer dans le jardin encore un peu? Non, c'est l'heure du bain. Vous êtes bien dépensé, vous devez être fatigué. Non, papa, on n'est pas du tout fatigué. On a même encore envie d'aller jouer. Peppa et Georges n'ont peut-être pas envie de dormir, mais moi, oui. Moi aussi. Peppa et Georges prennent toujours un bain avant d'aller au lit. Peppa aime bien faire des éclaboussures. Georges aime bien faire des éclaboussures. Peppa et Georges aiment bien faire des éclaboussures en même temps. Pour les éclaboussures, c'est terminé. Vous allez vous sécher et mettre vos pyjamas. Oh, il faut déjà sortir de l'eau? On ne pourrait pas encore rester un tout petit peu? Non, c'est fini pour le bain. Maintenant, il faut vous laver les dents. Peppa et Georges se lavent toujours les dents avant d'aller se coucher. Bien, vous vous êtes assez lavé les dents comme ça. Au lit maintenant. Oh, ce n'était pas assez long. Il faut encore les brosser un petit peu. Quand vous serez au lit, papa vous lira une histoire si vous voulez. Peppa et Georges aiment bien les histoires. Quand Peppa va se coucher, elle garde toujours son ours en peluche près d'elle. Quand Georges va se coucher, il garde toujours Monsieur Dinosaure près de lui. Est-ce que vous avez envie de dormir maintenant? Non, papa. On voudrait que tu nous racontes beaucoup d'histoires. Papa Pig vous racontera une seule histoire. Laquelle voulez-vous? Celle du petit singe rouge. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh, Richard joue avec un arrosoir. arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh!